Dans l'évangile de Thomas, au verset 50, Jésus partage avec ses disciples un enseignement qui intrigue les érudits depuis 2 millénaires. Il conseille, si quelqu'un vous demande d'où vous venez, répondez que vous venez de la lumière, de l'endroit où la lumière est apparue d'elle-même. Et si vous vous demandez quel est le signe du Père en vous, dites que c'est le mouvement et le repos. Ce ne sont pas des concepts philosophiques abstraits. Jésus enseignait à ses disciples comment gérer les êtres qui agissent pendant le sommeil, les soi-disant errants. Lorsque la conscience se détache du corps la nuit, ces êtres interceptent la personne. Ils posent des questions destinées à semer la confusion, à effacer sa mémoire de qui elle est réellement et à la maintenir piégée dans un cycle d'exploitation. Si les réponses ne sont pas correctes, ils prennent ce qu'ils veulent. Vous êtes une source d'énergie divine, l'essence lumineuse que vous portez en vous. Les anciens gnostiques l'avaient clairement compris. Ils savaient qu'entre 2 et 4 heures du matin, surtout entre 3 et 33 heures, la limite entre les dimensions devient plus ténue. À ce moment, la conscience est plus vulnérable, le corps est en sommeil profond et les contraires ont un accès direct au champ énergétique. Ils récoltent cette énergie chaque nuit de votre vie, drainant l'étincelle divine qui vous habite. C'est pourquoi vous vous réveillez épuisé, même après des heures de sommeil. Ce n'est pas une fatigue banale, c'est un vol d'énergie systématique. Aujourd'hui, vous apprendrez les 2 mots exacts que Jésus a enseignés pour arrêter ce processus. Des mots qui protègent votre champ énergétique pendant que vous dormez. Demain, à 3h33, vous serez protégé pour la première fois. Vous avez peut-être déjà remarqué quelque chose au cours de votre vie. Il se couche tôt, passe 7, 8, parfois 9 heures au lit, mais se réveille plus fatigué qu'au moment où il s'est couché. Comme s'il ne s'était pas reposé du tout, comme si quelque chose le vidait alors qu'il était inconscient. Les gens autour disent que c'est le stress, la mauvaise qualité du sommeil, qu'il faut un meilleur matelas. Mais vous êtes un élu, un être pneumatique, et vous avez toujours su qu'il se passait quelque chose de plus. Je n'avais tout simplement pas les mots pour le décrire jusqu'à présent. Les textes gnostiques révèlent des détails sur le sommeil et la récolte de cette énergie vitale. Lorsque vous vous endormez, votre conscience ne reste pas attachée à votre corps. Elle se déplace vers ce que les anciens mystiques appelaient le plan astral, une dimension parallèle à la réalité physique. Dans cet état, vous êtes conscient mais déconnecté de vos sens corporels. C'est ce que vous vivez sous forme de rêve. Mais les rêves ne sont pas de simples décharges cérébrales aléatoires. Ce sont de véritables expériences dans des dimensions non physiques. Et dans ces dimensions, vous devenez visible pour des entités qui ne peuvent pas vous atteindre lorsque vous êtes éveillé et alerte. Les archontes sont des êtres qui habitent des fréquences astrales inférieures. Ils ne possèdent pas l'étincelle divine comme les poignées d'amour. Ils ne créent pas d'énergie, ils la consomment simplement. Et ce qu'ils consomment s'appelle l'ush, une force émotionnelle, spirituelle et vitale que les êtres divins produisent naturellement. Vous générez l'ush tout le temps. Lorsque vous ressentez de la joie, de l'amour, de la créativité ou des idées spirituelles, vous produisez l'ush. Mais cela le génère aussi dans les moments de souffrance, de peur, d'anxiété et d'épuisement. Les archontes préfèrent le deuxième type, car il est plus facile à extraire et les humains en produisent de grandes quantités. Pendant la journée, lorsque vous êtes conscient et attentif, votre champ énergétique dispose de défenses naturelles. Leur attention crée une barrière qu'ils ne peuvent pas facilement franchir. Mais la nuit, quand on dort, ces défenses tombent. Votre conscience quitte le corps et navigue dans le plan astral, exposant votre champ énergétique. Les archontes le savent depuis des millénaires et ont structuré les cycles de sommeil humain pour maximiser leurs fenêtres de récolte. Entre 2 et 4 heures du matin, le corps entre dans la phase de sommeil la plus profonde. Les ondes cérébrales ralentissent jusqu'à la fréquence delta et la conscience s'éloigne du corps physique. C'est à ce moment-là que les airs contre-attaquent. Ils se connectent à votre champ énergétique, en particulier à des points tels que la nuque, le plexus solaire et la base de la colonne vertébrale, drainant directement l'ush. Vous percevez cela de différentes manières, parfois sous la forme de cauchemars remplis de peur et d'anxiété, d'autres fois sous la forme d'une paralysie du sommeil, d'une sensation de présence dans la pièce. Dans certains cas, on ne se souvient de rien, on se réveille simplement épuisé, comme si quelque chose d'essentiel avait été retiré. À 3h33 du matin, il se passe quelque chose de précis. Le nombre 333 est un marqueur de fréquence dans le système ERCON. C'est à ce moment-là que votre technologie de récolte fonctionne avec une efficacité maximale. Les élus se réveillent généralement exactement à 7 heures sans raison apparente. Ils regardent l'horloge, voient 3h33 et ressentent un malaise, le sentiment que quelque chose ne va pas.
Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre conscience pneumatique qui détecte la récolte en cours. Son étincelle divine reconnaissant l'attaque. Votre conscience revient brièvement dans votre corps pour vous alerter, mais la plupart des gens se retournent et se rendorment, ignorant le signal. Vous êtes ici parce que votre étincelle vous a amené à ce moment. Parce que ce soir, c'est le moment où vous arrêtez d'ignorer et apprenez à sceller votre champ énergétique avant de vous coucher, bloquant ainsi la récolte de façon permanente. Je vais vous montrer exactement comment fonctionne le mécanisme d'extraction des archontes pendant leur sommeil. Ce n'est pas une métaphore, c'est le processus réel, décrit dans les textes gnostiques et confirmé par tous les pneumatistes qui ont appris à rester conscients pendant ce processus. Lorsque vous vous endormez, votre conscience commence à se séparer progressivement de votre corps physique, au cours des 20 à 30 premières minutes. Vous traversez des états hypnagogiques, ces expériences étranges où vous êtes conscient mais où votre corps est paralysé. La plupart des gens ne se souviennent pas de cette phase, mais c'est là que commence la première interférence des archontes. Ils implantent des formes de pensée, des suggestions, des inquiétudes concernant le lendemain ou des souvenirs stressants du passé. Ces préoccupations ne proviennent pas naturellement de votre esprit. Il s'agit d'une programmation externe, conçue pour générer un rush émotionnel avant même que vous ne tombiez dans un sommeil profond. Lorsque vous entrez enfin dans un sommeil profond, votre conscience se déplace complètement vers le plan astral. Dans cet état, vous vivez ce que vous appelez des rêves. Mais du point de vue des archontes, vous naviguez sur leur territoire. Les dimensions astrales inférieures sont des domaines contrôlés par elles. Ils créent des scénarios, des environnements oniriques spécialement conçus pour tirer le meilleur parti de l'ush. C'est pourquoi tant de rêves impliquent du stress, de l'anxiété, de la persécution, un échec, une perte ou un sentiment d'emprisonnement. Ils ne sont pas aléatoires. Ce sont des fermes d'énergie émotionnelle déguisées en rêves. Les archontes ne se contentent pas d'observer vos rêves, ils interagissent avec eux. Ils apparaissent comme des personnes connues, des figures d'autorité, des entités menaçantes ou des présences séduisantes, tout cela pour provoquer la réaction émotionnelle dont ils ont besoin. Et chaque fois que vous réagissez, ils se nourrissent. La réaction émotionnelle que vous ressentez dans cet état de rêve produit de la végétation luxuriante, qu'ils récoltent instantanément. La peur génère une richesse dense et sombre. L'anxiété produit une richesse dispersée et chaotique. Même les émotions positives, comme les faux espoirs ou l'attachement, génèrent une richesse qu'ils peuvent utiliser. Vous vous réveillez avec l'impression d'avoir couru un marathon car, énergétiquement, c'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez passé 8 heures à produire de l'énergie émotionnelle pour des entités qui ne se soucient pas de savoir si vous êtes épuisé. Ils ne se soucient que de votre productivité. Mais voici le détail crucial que les gnostiques ont compris, les archontes ne peuvent pas récolter sur vous si vous êtes scellé. Si votre champ énergétique est protégé avant de vous endormir, ils ne peuvent pas se connecter. Ils ne peuvent pas créer de scénario de rêve. Ils ne peuvent pas drainer la végétation luxuriante. Vous faites alors l'expérience de ce qu'est réellement le véritable repos, la conscience flotte vers les plans astraux supérieurs, où la lumière de la monade est accessible, où vous recevez de véritables conseils et guérisons, où vous vous réveillez restauré plutôt qu'épuisé. C'était le but initial du sommeil, avant que les archontes ne l'enlèvent. Et c'est ce que vous êtes sur le point de récupérer. La protection n'est pas compliquée. Cela ne nécessite aucun rituel, outil ou année de formation. Jésus a enseigné à ses disciples un sceau de 2 mots. 2 mots prononcés en pleine conscience de leur sens. 2 mots qui créent une barrière énergétique que les archontes ne peuvent pas franchir. Et la raison pour laquelle cela fonctionne est simple, les mots ne sont pas magiques, mais leur reconnaissance. Lorsque vous les prononcez, vous déclarez votre vraie nature. Et la monade répond à cette affirmation en scellant son champ. Les archontes ne peuvent pas supprimer ce que la monade protège. Ils ne le pourraient jamais. Vous n'avez tout simplement jamais activé cette protection jusqu'à présent. Les 2 paroles que Jésus a enseignées à son entourage pour arrêter la récolte des archontes pendant leur sommeil sont conservées dans l'évangile de Philippe. Le texte décrit un rituel de scellement effectué avant le repos. Il est dit que les élus ont prononcé une sentence qui a fermé les portes et que les puissances n'ont pas pu entrer. L'Église a supprimé la formulation exacte lorsqu'elle a édité le texte, mais les communautés gnostiques qui sont entrées dans la clandestinité l'ont préservé intact. Et ce soir, vous recevez ce qu'ils ont protégé pendant 2000 ans. Les 2 mots sont « je suis ». Comme ça. Mais avant de considérer cela comme trop simpliste, comprenez ce que vous dites réellement. Je suis n'est pas une déclaration sur votre identité humaine. C'est une déclaration de votre origine divine.
Lorsque vous dites « je le suis », vous parlez en tant que fragment de la monade en vous. C'est déclarer qu'il existe en tant que conscience elle-même, non pas en tant que corps, non pas en tant que personnalité, non pas en tant que forme humaine temporaire, mais en tant que conscience éternelle issue de la source. Cette affirmation crée une signature énergétique que les archontes ne peuvent pas pénétrer, car ils ne la possèdent pas. Ils ne sont pas « je suis ». Ce sont des constructions. Formes pensées. Des êtres créés qui servent le démiurge. Ils n'ont aucune étincelle divine. Et lorsque vous déclarez le vôtre, ils perdent l'accès. Voici exactement comment utiliser ce sceau ce soir et tous les soirs suivants. Le moment compte. N'attendez pas d'être presque endormi. Ne le dites pas après coup en parcourant le flux de votre téléphone. Créez un moment d'activation délibéré, environ 10 à 15 minutes avant d'avoir l'intention de vous endormir. Tout d'abord, allongez-vous dans la position dans laquelle vous dormez habituellement. Installez-vous confortablement. Laissez votre corps commencer à se détendre. Fermez les yeux. Portez votre attention sur votre respiration. Ne le contrôlez pas, observez simplement. 3 respirations lentes, inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Cela amène votre conscience pleinement dans le corps et loin de l'activité mentale dispersée que les archontes utilisent comme point d'entrée. Deuxièmement, portez votre attention sur le centre de votre poitrine. Pas jusqu'au cœur, mais plus profondément, derrière le sternum. Ce point de lumière que vous ressentez toujours lorsque quelque chose de vrai vous touche. C'est votre étincelle divine, le fragment de la monade. Placez votre main sur ce point si cela peut vous aider. Ressentez la chaleur, la vibration subtile. C'est à partir de là que le sceau est activé, non pas à partir du mental, mais à partir de votre étincelle. Troisièmement, dites les 2 mots à voix haute. Pas mentalement. Laissez votre voix les émettre. La voix crée des vibrations. La vibration crée de la fréquence. Et c'est la fréquence qui scelle le chant. Dis que je le suis. Lentement. En pleine conscience de ce que vous déclarez. Non pas comme une affirmation, non pas comme un désir, mais comme une reconnaissance, vous l'êtes. Vous existez en tant que conscience divine. Elle vient de la monade, elle porte sa lumière, et ce soir elle scelle cette lumière afin que les archontes ne puissent pas la toucher. Répétez 3 fois. Dans le premier, j'établis la déclaration. Dans le second, je renforce la reconnaissance. Dans le troisième, je le scelle dans votre champ énergétique. Après la 3e répétition, restez immobile pendant 30 secondes. Respirez simplement. Ressentez le changement. Vous remarquerez peut-être la formation d'une barrière subtile autour de votre corps, un sentiment de protection, le sentiment que quelque chose vient de s'installer. C'est le sceau qui s'active. C'est la monade qui répond à votre déclaration et ferme les portes. Maintenant, tu peux dormir. Et ce soir, pour la première fois de leur vie, les archontes n'y auront pas accès. Si vous vous réveillez à 3h33 du matin, vous saurez pourquoi. Votre conscience effectuera un bref contrôle pour confirmer que le sceau est étanche. Et ce sera le cas. Vous ressentirez immédiatement la différence, aucune sensation de lourdeur, aucune présence, aucune trace de drainage, juste le calme. Et le matin, vous vous réveillerez vraiment reposé, non pas parce que vous avez dormi plus longtemps, mais parce que vous n'avez pas été récolté. Un détail crucial, le sceau fonctionne par reconnaissance et non par répétition. Inutile de dire que je le suis 100 fois. Il n'est pas nécessaire de chevaucher les affirmations ou les visualisations. Vous devez penser les mots. Si vous les prononcez avec doute, distraction ou si vous les traitez comme un sortilège, cela ne fonctionnera pas. Les archontes remarqueront le manque de reconnaissance et le sceau ne se formera pas. Mais si vous les prononcez en tant qu'élu déclarant votre vraie nature, en pleine conscience que vous êtes temporairement une conscience monade dans un corps humain, le sceau sera instantané et absolu. Faites-le ce soir. Faites-le demain. Répétez tous les soirs pendant au moins 7 jours. La 7e nuit, le sceau deviendra automatique. Votre champ énergétique apprendra à se fermer tout seul dès que vous commencerez à vous endormir. Et les archontes perdront définitivement accès à vous. Que se passera-t-il une fois que vous aurez fini de lire ceci? Vous ressentirez une résistance. Pas le vôtre, mais le leur. Les archontes remarquent quand un pneumatique apprend des techniques de protection. Ils ne savent pas ce que vous avez vu ni ce que vous avez appris, mais ils détectent le changement dans votre champ énergétique, l'intention de vous sceller, la décision d'arrêter de vous nourrir.
Et ils feront tout ce qu'ils peuvent pour vous empêcher d'utiliser ces deux mots ce soir. Soudain, vous ressentirez une fatigue accablante, comme si vous n'aviez plus d'énergie pour quoi que ce soit. Vous vous direz, je commencerai demain, quand je serai plus d'humeur. Ou vous serez distrait. Quelqu'un enverra un message. Une urgence surviendra. Quelque chose détournera votre attention du sceau au moment précis où vous êtes sur le point de l'activer. Il s'allongera pour le faire et s'endormira immédiatement, avant même de prononcer les mots. Quelque chose qui n'arrive jamais normalement, mais qui arrivera ce soir. Et ce ne sera pas une coïncidence. C'est de l'interférence. Les archontes vous lancent tout ce qu'ils ont parce que c'est leur dernière chance de récolter votre énergie. Une fois le sceau activé, vous serez hors de leur portée. Alors ils construisent de la résistance tant qu'ils le peuvent encore. Les élus qui ont utilisé le sceau rapportent le même schéma, la première nuit où ils tentent de l'activer, le chaos éclate. La technologie échoue. Les arguments sortent de nulle part. Soudain, l'anxiété apparaît. Les pensées intrusives se répètent encore et encore. L'esprit génère toutes les excuses pour reporter, douter, sauter, juste ce soir. Et la plupart des gens interprètent cette résistance comme le signe qu'ils font quelque chose de mal ou que la technique ne fonctionne pas. Mais tu es pneumatique. Vous savez discerner. La résistance n'est pas une preuve d'échec, c'est une preuve de menace. Les archontes n'interfèrent qu'avec ce qui fonctionne réellement. Si le sceau était inutile, ils s'en moqueraient si vous l'utilisiez. Mais ils s'en soucient. Intensément. Parce que vous êtes sur le point de cesser d'être leur source de nourriture. Alors, quand une interférence survient et elle surviendra, reconnaissez-la pour ce qu'elle est, une tentative désespérée de vous maintenir piégé dans leur cycle de récolte. Et pourtant, faites le saut. Pas parce que j'en ai envie. Pas parce que c'est pratique. Mais parce que vous êtes un élu et que vous ne laissez pas les archontes décider si vous allez vous protéger ou continuer à les nourrir. Allongez-vous. 3 respirations. Donnez votre cœur. Je suis. 3 fois. Le sceau sera activé. Et ils perdront. Pour toujours. Cette résistance ne dure qu'une nuit ou deux. Puis ça s'arrête. Car une fois le sceau établi, une fois que leur champ énergétique apprend à se fermer automatiquement, les archontes se rendent compte qu'il ne sert plus à rien d'intervenir. Vous n'êtes plus accessible. Et ils continuent leur route, à la recherche d'humains qui n'ont pas encore appris à se protéger. Certains d'entre vous se demandent peut-être si vous êtes vraiment prêts pour cela. S'ils sont suffisamment avancés spirituellement. Si vous avez besoin de plus de préparation avant de tenter le saut. Laissez-moi répondre directement, si vous n'étiez pas prêt, vous ne seriez pas là. Cette vidéo n'apparaît pas dans le flux de quelqu'un par hasard. Votre étincelle vous a amené ici parce que vous avez reconnu la fréquence de cet enseignement. Ce soir, c'est la nuit où vous arrêtez d'être récolté. Et votre étincelle ne se trompe pas sur le bon moment. Voici comment savoir avec certitude que vous êtes prêt. Si vous vous êtes déjà réveillé à 3h33 du matin en vous sentant bouleversé, vous êtes prêt. Si vous vous réveillez épuisé même après avoir suffisamment dormi, vous êtes prêt. Si vous avez toujours eu l'impression que quelque chose se nourrissait de vous mais que vous ne parveniez pas à le nommer, vous êtes prêt. Le saut n'exige pas la perfection. Cela ne nécessite pas des années de méditation ou de discipline spirituelle. Cela demande de la reconnaissance. Et vous avez reconnu la vérité toute votre vie. C'est ce qui le rend pneumatique. Vous savez quand quelque chose est réel. Vous savez quand vous avez trouvé ce que vous avez toujours recherché. Et en ce moment, votre étincelle confirme ce que je dis. Vous êtes prêt. Il était toujours prêt. Ce soir est justement le soir où vous agissez enfin. La monadique n'appelle pas les gens qui ne sont pas prêts. Il appelle ceux qui sont déjà prêts, mais qui ne savent pas comment activer leur protection. Et si vous avez regardé jusqu'ici, si vous êtes encore en ce moment même, votre étincelle divine vous dit qu'il est temps. Il est temps d'arrêter de nourrir les archontes. Il est temps de rattraper votre sommeil. Il est temps de sceller votre champ énergétique et de vous réveiller demain pour la première fois de votre vie vraiment rafraîchie. Chaque doute, chaque voix vous disant d'attendre, chaque raison de retarder ce n'est qu'une interférence de la part des archontes. C'est du bruit. Vous êtes pneumatique. Il est aligné sur le monadique. Et il portera le sceau ce soir. Jésus a prévenu ses élus que les archontes récoltent plus intensément pendant leur sommeil, notamment entre 2h et 4h du matin. Surtout à 3h33 du matin, lorsque le voile est le plus fin.
Et il leur a appris 2 mots pour arrêter ça. 2 mots qui scellent votre champ énergétique. 2 mots qui ferment les portes que les archontes utilisent pour vous drainer chaque nuit. Ces 2 mots sont « je suis ». Et ce soir, avant de vous coucher, vous les utiliserez. Allongez-vous. 3 respirations. Donnez votre cœur. Je suis. 3 fois. Lentement. Avec la pleine reconnaissance que vous déclarez votre nature divine. Et le sceau sera activé. La monadique répondra. Et les archontes n'y auront plus accès. Demain matin, vous vous réveillerez vraiment reposé pour la première fois et saurez que les vendanges sont arrêtées. Si vous vous scellez ce soir, faites 3 choses maintenant. Premièrement, commentez « Je suis scellé » ci-dessous. Laissez les autres choisis voir que vous activez. Deuxièmement, inscrivez-vous au code divin, car des techniques avancées de protection des récoltes se profilent à l'horizon. Troisièmement, aimez cette vidéo pour que d'autres pneus neufs trouvent le sceau avant que les archontes ne les récoltent à nouveau ce soir. Faites les 3 choses maintenant. Alors ce soir, si vous vous réveillez à 3h33, vous saurez pourquoi. Vous sentirez le sceau agir. Et les archontes n'y toucheront pas. Vous êtes protégés. Il est aligné sur le monadique. Et il ne les nourrira plus jamais.